Bon. Alors, la paracha de Lech Lecha, c'est la paracha de la Emouna. Je croyais que La c'était paracha de pas- Vayera, elle parle du Chesed d'Abraham, et là c'est la Emouna. Dans la paracha de Lech Lecha, ça commence par l'actualité. On voit que 4 fois, à 4 reprises, Akadosh Baruch Hu, il va promettre à Abraham la terre d'Israël, à ta descendance. Les 3 premières fois, on voit dans les 3 psukim, dans 3 psukim différents, on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, à ta descendance, tu vois la terre là que tu vois là, je vais te la donner à tes enfants et à ta descendance. Et la 4e fois, c'est-à-dire que il n'a pas, dans les 3 premières fois, il n'a pas conditionné, si tu fais les mitzvot, alors je vais te donner à quel enfant, à ta descendance. Ça peut être Ishmaël, ça peut être Yitzhak, ça peut être tout le monde. Et la 4e fois, là, là Hachem il précise, je vais donner à Yitzhak et à toute sa descendance à Yitzhak. Et là, il conditionne, il dit voilà, Vaïtem lahem l'Elohim. C'est-à-dire que si maintenant vous allez tenir l'alliance et vous allez me rendre, vous allez me respecter en tant que Dieu, alors là, la terre d'Israël, elle sera méritée pour vous. C'est-à-dire que je vois de la 4e fois, la Torah ne dit pas que la terre d'Israël va être à toute la descendance, elle va être que à Yitzhak. Et elle est conditionnée. Donc il faut comprendre qu'est-ce que les 3 premières fois. Les 3 premières fois, on ne conditionne pas et c'est à tous les enfants. Et la 4e fois, c'est que à Yitzhak. Alors les commentaires ils disent que Rav Rosenstein il dit comme ça. Il dit que Béhémet, les 3 premières fois, c'est pas qu'ils sont annulés après la 4e fois. C'est que les 3 premières fois que Hachem il a dit qu'il va donner la terre d'Israël aux descendants de Abraham, ça reste Kayam et ça bouge pas. La 4e fois, quand il a donné à Yitzhak, il a conditionné. Ça veut dire que quoi? Que si Bémet Yitzhak, il va faire l'alliance de ce que Akadosh Baruch Hu va demander, il va faire ce que Hachem il lui demande, comme c'est prévu, et il va respecter En On Milvado, il va faire que Hachem c'est le patron et c'est lui qui décide, et s'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Alors Bémet de la terre d'Israël sera que Yitzhak, et le Ishmaël, il est écarté. Mais par contre, si les Bnei Israël, ils ne font pas le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, il n'y a pas Enon Milvado, il y a toute autre chose, mais il n'y a pas Hachem, bah, Akadosh Baruch Hu, il dit, ben, tu sais quoi, Ishmaël, il revient en force, il revendique ses droits, Ishmaël. C'est-à-dire que les 3 premières fois, en fait, c'est que Ishmaël, il a des droits en Israël à condition. C'est-à-dire que si les Bnei Israël, ils respectent ce qu'ils doivent respecter, leurs conditions, alors Ishmaël, il est écarté. Barega qu'il ne respecte pas, Ishmaël il saute et il a le droit de. On voit que au temps de Rachid de Rabbeinu Tam, on voit que il y avait les chrétiens, ils avaient une grande armée, plein de rois chrétiens, Ouais, ils ont attaqué les Arabes. Et à la fin, c'est quoi? C'est les Ishmaël qui ont gagné la guerre. Tout le monde s'est étonné, mais comment ils ont pu gagner la guerre? Mais ils Bah, sont tout montés simplement. jusqu'à Poitiers. Et comment ils ont gagné? Et comment ils ont gagné la guerre? Comment ils ont gagné la guerre? C'est qu'en fait, c'est pas que c'était une grande victoire. Tout est écrit dans la Torah. Et comme il a dit notre cher Guy, tous les événements qui se passent aujourd'hui, c'est pas un chidouche. Avant c'était Nebuchadnezzar, avant c'était quelqu'un qui s'appelait Aman, et maintenant il y a un type qui s'appelle Hamas, et Hezbollah et Et Iran. avant, Mais en fait, c'est juste. les nazis, tu n'as pas dit. Et les nazis, c'est-à-dire que ça change de nom en fait. Chaque génération, ça change de nom, mais en fait, c'est toujours la même chose. Nous, on est les petits agneaux, et il y a des loups qui sont derrière nous et qui sont là pour nous protéger de tenir les lois divines. Si on tient, il n'y a rien, il n'y a aucun loup qui nous attaque. Dès lors qu'on lâche, ouais, la redoute, ce que chacun il a dit ce qu'il avait à dire, alors les loups ils sont là et ils attaquent et ils revendiquent leur droit qui est écrit dans la Torah. Mais mis à part ça, c'est la première partie. Mais on voit que Béhémet, Ishmaël, on voit qu'Abraham, il a été éprouvé à 10 reprises. La première fois, la première fois c'était Ur-Kasdim, c'était le chaudron, donc il a jeté, Nimrod il a jeté. Et après, le prochain Israël, c'est Lech Lecha. Je me dis, va, pars, abandonne tout ce que tu as fait, et t'inquiète pas, tu vas recevoir que des bonnes choses. Alors tout le monde demande, c'est quoi ce Nisayon?
Orkazim, je comprends, on te jette dans une fournaise, c'est une épreuve. Mais quand le patron du monde, Hachem, il te dit, vas-y, et toute ta descendance, vous allez kiffer, Qui refait. tu vas arriver à Césarée, tu vas être tranquille. Je vois pas, ok, il a abandonné tout ce qu'il a fait. Ok, mais s'il arrive et il va trouver encore mieux, c'est Mahutatov misé. Sur ça, le Ohr HaChaim, il dit, c'est vrai. Le Ohr HaChaim, il répond, il dit que Béhémet, si on remarque, Avram, qu'est-ce qu'il dit? Avram, il dit, je pars je pars où tu me demandes de partir, Kacher Diber, comme tu m'as parlé. Mais Diber, il y a une différence entre le mot Diber et le mot Amar. Amar, c'est gentil, Laquelle. et Diber, on parle durement. Hachem, il lui a pas parlé, il lui a pas dit Diber, il lui a Amar, il dit Vayomer Hachem el Avraham, lech lecha. Il lui a dit gentiment. Et comment il réagit Avraham? Il dit je fais ce que tu me demandes, Kacher Diber lecha, comme tu m'as parlé. C'est-à-dire que Béhémet, Avraham, il n'a pas fait parce que Hachem lui a dit tu vas avoir une maison à Césarée et tu vas avoir une descendance, tu vas être tranquille. Non, tu vas aller. J'écoute Hachem parce que tout simplement, tu m'as demandé, parce que Hachem, tu m'as demandé. Aucun arrière-pensée, aucune récompense, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de me connecter avec toi. Par contre, le Zohar, lui, il ramène, je finis avec ça, le Zohar, il ramène que pourquoi Hachem, il a écouté Abraham. Pourquoi Abraham, c'est quoi le Nisayon d'Abraham? C'est que Abraham Bémet, il avait envie de toucher de kiffer, d'avoir un salaire. Alors tout le monde demande comment c'est possible, comment joindre comment comprendre le Zohar. C'est bizarre qu'Abraham il fait. L'utile à l'agréable. Comment c'est possible qu'Abraham il fait pour un salaire? Alors, ils disent les commentaires, Bémet, qu'en fait on peut joindre le Zohar avec le Ohr HaChaim. C'est qu'en fait, Bémet, et le Ramchal, il dit que Akshborou, il a envie de donner. Rotse Letziv, Hachem, il veut donner, il veut bonifier. Tout son kiff à Hachem, c'est de faire kiffer et c'est de donner. Seulement, il y a un problème qu'on a la peur de la honte, on aura honte toujours de demander à Hachem, donne-moi. Donc Hachem, il a fait en sorte que des mitzvot, pour pas avoir honte. Alors, ils disent les commentaires que Bémet, Zabshat, que Hachem, en vérité, Avraham, il a dit, regardez, moi je fais parce que tu vas me donner des choses. Ça veut dire quoi? Pas parce que j'ai besoin de tes choses, parce que je sais que ton kiff, c'est de donner. Donc quand je reçois, c'est pour te faire plaisir en fait, c'est pour ton ratson. Donc c'est à dire que il faisait les mitzvot, Avraham il fait les mitzvot, non pas parce que Nama de Kisoufa, il le fait parce que il veut accomplir ce que Hachem il lui demande. Il sait que la volonté profonde d'Hachem, c'est de bonifier. Donc Avraham il dit voilà, je t'écoute parce que tu vas me faire kiffer. Et je sais que toi, tu aimes faire kiffer. Et c'est ça donc on peut joindre le Ohr HaChaim et le Zohar, que c'est la même chose. Les deux, en fait, ils ont une kavana, c'est pas une kavana du tout de kiffer personnel, un kiff personnel, c'est plus pour se joindre et se connecter avec Jvorou en faisant ce que Hachem, la volonté profonde de Jvorou. Chazak, Baruch.